Othmanim Alachat Dalet, passage Yud Gimel, on est dans le deuxième, donc juste au début, le début, le deuxième paragraphe, Benonim, on est arrivé dans Benonim. Donc hier on a vu que Tzadikim, à Rosh Hashanah, les Tzadikim sont inscrits dans le livre de la vie, c'est normal puisque eux, ce sont des gens qui font toujours des assemblements positifs des lettres par leur vouloir, d'un vouloir quotidien, c'est-à-dire ils veulent le bien. Donc ils assemblent les lettres de la création en bien. Donc c'est des gens qui sont des fabricants de vie. Et il y a des gens des Rechaïm, qu'ils cherchent à consommer, à détruire. Alors eux, ils rassemblent toujours les lettres de façon négative. Donc ils sont inscrits dans le livre de la mort. Donc pour cela, il n'y a pas tellement de problème. Ce sont des gens qui vont voir la vie d'une façon ou d'une autre qui est déjà, c'est quelque chose qui est déjà réglé de par eux-mêmes. Maintenant les Benonim, c'est-à-dire on dit que les gens moyens, alors eux, ils sont là en attente jusqu'à Yom Kippour. C'est-à-dire pour l'instant, on ne les a pas inscrits ni dans le livre de la vie, ni dans le livre de la mort. Pour l'instant, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont entre les deux. Parce qu'il y a des moments où ils ont des volontés de vivre, c'est-à-dire des volontés de bien, des vouloirs de bien. Donc ils créent des assemblages de lettres en bien, et il y a des moments où ils sont dans le mal et ils assemblent les lettres de façon négative. Alors eux, ils attendent ils sont en stand-by jusqu'à Yom Kippour. Ki benonim hu sheyesh bahem tov vara. Qu'est-ce que c'est les Benonim? Ça veut dire qu'ils ont en eux du bien et du mal. Chez les familles, Mechoubar, Bahem, Nefashot, Kedoshot, Shem, Kisufim, Tovim. Que des fois, ils sont alimentés par des âmes positives qui viennent de vouloir positif. Ou les familles, les faire. Et des fois, le contraire. C'est-à-dire qu'ils sont alimentés par des âmes qui sont des âmes d'impulsion négative. Donc ils se trouvent dans des vouloirs négatifs. Alkenem Tloim, Vomdim, Adiom, Kippourim, donc eux maintenant ils sont en attente jusqu'à Yom Kippour pour voir s'ils vont faire tchouva. Maintenant ils doivent se renforcer pendant les 10 jours de tchouva, de renforcer le vouloir de bien sur les vouloirs négatifs. C'est-à-dire il faut que les impulsions positives, c'est-à-dire elles soient plus que les impulsions négatives pendant ces 10 jours-là. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est de renforcer le bien contre le mal. Jusqu'à ce que maintenant les âmes positives, elles soient plus fortes que les âmes négatives, et elles assemblent les lettres de façon à donner un samchaïm, c'est-à-dire un samchaïm, c'est une potion de vie, c'est-à-dire qu'elles orientent vers la vie. Et ça, maintenant, ça va faire qu'eux aussi, ils vont être inscrits et ils vont être signés dans le livre de la vie. Donc c'est une lutte, c'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il commence les Aseret Yemei Tchouva, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait tchouva dans sa vie, c'est pas pendant les 10 jours de tchouva, c'est-à-dire quand quelqu'un maintenant il s'est engagé dans la Torah, ça y est, il veut faire tchouva. Alors maintenant c'est pas parce qu'il veut faire tchouva qu'il a changé ses méthodes, son mode de vie et de là où il est alimenté. C'est-à-dire que maintenant la prise de conscience de la tchouva, elle vient par maintenant une forte dose qui a eu un moment de positif, qui a inversé complètement sa façon de voir la vie. Donc quand il a décidé de faire tchouva. Mais maintenant dans sa tchouva, il a des hauts et des bas. Il y a des moments où il veut des choses bien, des choses en accord avec Hachem, en accord avec la Torah. Et il y a des moments où il veut des choses pas bien, qui ne sont pas en accord avec la Torah. Donc le Maaseh, lui, pour l'instant, il est en stand-by. Il est dans cette salle d'attente dont on a parlé, c'est-à-dire qu'il est mazmid les me'evé, il se prépare à la vie.
Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il est inscrit dans un livre de vie. C'est-à-dire que sa façon de vivre, ce n'est pas une vie complète, puisque c'est une vie dans laquelle il y a du bien et il y a du mal des fois. Ce n'est pas toujours bien. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, lui? La solution, c'est que pendant qu'il attend, c'est pour ça que Rabbeinu il dit que celui qui veut faire tchouva, on lui dit attends. Pourquoi on lui dit attends? Parce qu'on lui dit regarde, maintenant tu veux faire tchouva, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, ça y est, tu as trouvé ce qu'il fallait faire sur terre. Tu as trouvé, c'est ça qu'il faut faire. Tu as raison, 100%. La vie sur terre, la véritable vie, c'est de faire tchouva, c'est ça la vie. Donc tu as trouvé Mazal Tov, Chazak, tout, voilà, Baruch Hashem. Quand quelqu'un, comme la Gemara elle dit, Matzah Isha, Matzah Tov, celui qui a trouvé une femme, il a trouvé le bien. C'est-à-dire quelqu'un, il a trouvé sa femme, il a trouvé le bien. Mais ça ne veut pas dire que maintenant qu'il a trouvé le bien, ça ne veut pas dire que ça va être bien tout le temps. Ça veut dire que maintenant il a trouvé le bien. Avec ça, ça va être très très bien. Sa vie, elle va être très très bien. Si maintenant, il veut le bien. S'il veut le bien. Mais s'il ne veut pas le bien, alors ça va être pire que s'il était tout seul. S'il ne cherche pas le bien, alors ça va être pire. Sa vie, elle va être pire que s'il était seul. C'est-à-dire, si quelqu'un il veut faire des bêtises, il vaut mieux qu'il soit seul, parce qu'il aura moins de souffrance que s'il est accompagné dans les bêtises. S'il fait, comme ils disent, en bande organisée, c'est beaucoup plus grave que si quelqu'un il fait tout seul. Quand quelqu'un il fait en bande organisée, ça prend un niveau déjà dans la loi qui est plus grand. Maintenant, dans la Torah, si quelqu'un il veut faire tchouva maintenant, Baruch Hashem, il a trouvé la Torah, c'est la vie, il n'y a pas de problème. Il a trouvé la Torah, il a compris que vivre, ça veut dire être attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors on lui dit, monsieur, vous avez compris que la Torah c'est la vie? Oui. Vous avez compris que l'homme il est venu sur terre pour révéler Dieu? Oui. Que le but de la vie c'est d'étudier, de prier? Oui. Alors maintenant rentrez dans une salle d'attente. Vous dites, mais pourquoi je vais rentrer dans la salle d'attente? Mais en fait, on rentrait directement sur le ring. Moi, j'ai envie, ça y est, j'ai envie de commencer. Je sais pas, pourquoi? Non, Rabbeinu dit le quart de la tchouva, c'est Hamten. Pourquoi Hamten? Parce que maintenant, du moment où tu as décidé de faire tchouva à ce que tu es aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement encore. C'est-à-dire, toi, tu as décidé que tu vas faire tchouva. Mais toi, tu restes un tel, tu restes le même, comme tu étais avant. Pour l'instant, toi-même, tu n'as pas changé. C'est-à-dire, tes sources d'alimentation, en vitalité, c'est toujours les mêmes. Quand quelqu'un il fait tchouva, le jour où il fait tchouva, il ne s'arrête pas de fumer, d'écouter de la musique, et de manger des hamburgers, et d'aller à la plage, et d'avoir une moto, et d'avoir un truc, et tous les plaisirs qu'il peut avoir dans ce monde. Il n'arrête pas net tout. Il ne peut pas arrêter. Ça n'existe pas des gens qui font tchouva, et qu'en un jour, ils changent complètement toute leur vie. Il y a pas, et même, Rabbeinu, il dit que même si quelqu'un il arrive à faire ça, Pachout, il va mourir. Pourquoi il va mourir? Parce que pour l'instant, lui, il est alimenté par ces choses-là. Tu vas pas le changer d'un jour à l'autre. Vous prenez un bébé, il prend du lait maintenant. Vous n'allez pas le mettre d'un jour à l'autre à manger de la viande. C'est pas possible de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une période où il va commencer à manger des choses qui sont moulues un petit peu. Elles sont encore liquides, mais du liquide un peu plus épais. Et après du liquide, encore de la purée, des choses encore un peu plus épais. Après, on va commencer à le faire mâcher de la banane ou des choses comme ça. Et petit à petit, jusqu'à qu'après, il va arriver un jour, il va manger de la viande. Mais entre le jour où il buvait du lait et le jour où il mange de la viande, il est passé par des étapes de choses de plus en plus qui est comestible pour lui. C'est-à-dire qu'il peut mâcher, qu'il peut mastiquer. Dans la tchouva, c'est pas parce que quelqu'un il a décidé de faire tchouva que lui-même il est devenu bien. Parce que maintenant il est un Benoni. Quand quelqu'un il veut faire tchouva, il rentre dans le monde de Benoni. Benoni, ça veut dire salle d'attente. Ça veut dire des fois, la salle d'attente, elle est ouverte pour rentrer, elle est ouverte pour sortir aussi. C'est ça une salle d'attente. Oui. La salle d'attente, vous voyez des gens qui rentrent et des gens qui sortent. Ceux qui ont terminé, ils rentrent. Ceux qui n'ont pas terminé, qui ne veulent pas terminer, ils sortent. C'est-à-dire chacun... Il y a des gens qui ont essayé de faire tchouva, mais ils n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont essayé de faire tchouva, ils n'ont pas réussi. Il y a même des gens qui sont venus à Ouman, à Rosh Hashanah, plusieurs années, et après ils ont laissé tomber Breslev, ils sont partis dans d'autres choses, ils ont abandonné et tout. Maintenant, comment ça se fait que quelqu'un il a fait ça, il a abandonné? Parce que maintenant, à un moment,
il a été uniquement, il a été impatient. C'est-à-dire qu'il a pensé qu'il était déjà arrivé. Il s'est considéré déjà comme un tzaddik. Alors que maintenant, ce n'est pas parce qu'il a fait tchouva qu'il est devenu un tzaddik. C'est-à-dire que du moment où Rabbeinu, ce qu'il met en place, c'est le principe, c'est-à-dire que la conception de la tchouva, que vous sachiez que de faire tchouva, ça veut dire se mettre en place pour pouvoir rentrer dans la Kedusha. Et maintenant, ce n'est pas parce que je veux rentrer dans la Kedusha que je suis dans la Kedusha. Quelqu'un il veut rentrer à l'armée, il ne va pas aller faire la guerre le lendemain où il est rentré à l'armée, on ne va pas le mettre sur le front. Parce qu'avec sa mitraillette, il risque de tuer les gens qui sont autour de lui, parce qu'il ne sait pas s'en servir. Donc maintenant, il va passer par des étapes. D'abord, ça va être un bleu, un troufion, un truc qu'on va lui donner à nettoyer la salle à manger, à faire le café pour les gens. Et il dit, mais moi je ne suis pas rentré à l'armée pour faire du café à des gens. Moi je suis rentré à l'armée pour me battre sur le front, pour un truc. Je me suis pas... Il dit, ah oui, mais c'est pas avec ça qu'on commence. Attends, tu vas commencer comme ça. Et petit à petit, tu vas avancer jusqu'à tu peux devenir général de l'armée, tu peux devenir le dirigeant de toutes les armées, aucun problème. Mais commence par le commencement. Le commencement, c'est ça. Tu balayes le truc, voilà, tu fais du café, tu surveilles la soupe pour voir si elle n'a pas brûlé, tu ranges les livres, tu fais de la lessive. Dis, mais quel rapport ça a ça avec la guerre? Moi, je ne suis pas rentré maintenant ici pour faire de la lessive. J'aurais pu aller travailler dans un pressing si je voulais laver du linge. Ou j'aurais été travailler dans un restaurant pour faire du manger. Ou une entreprise de nettoyage si vous voulez faire du nettoyage. Moi, je suis rentré dans l'armée, vous n'avez pas compris, regardez, j'ai un uniforme et tout. Vous dites, oui, d'accord, c'est vrai. Mais maintenant, tu vas te préparer à être un soldat. Et un soldat, tu ne peux pas le devenir ni en 24 heures, ni en 48 heures, ni en un mois. Ça prend du temps. La tchouva, c'est quelque chose qui prend du temps. Le ikar de la tchouva, c'est de changer ses sources d'alimentation. C'est ça qui faire tchouva. Faire tchouva, c'est-à-dire changer les notions de vitalité. Et on ne peut pas changer des notions de vitalité du jour au lendemain. Parce que changer de notion de vitalité, c'est d'abord passer par une cure de désintoxication. Deuxièmement, une fois que la personne est passée par la cure de désintoxication, il lui faut une rééducation de la vie. Parce que quelqu'un qui a vécu dans des drogues, plus ces drogues étaient dures, et plus la désintoxication, elle va être difficile, et la réadaptation sociale, elle va être difficile. Parce que lui, c'est quelqu'un, il voyait le monde d'une autre manière. C'est-à-dire que sa vision du monde, de la vie, elle était complètement différente. Maintenant, il faut qu'il se réadapte à une vision de la vie qui est beaucoup plus simplifiée que ce qu'il avait l'habitude de voir. Et ça va prendre du temps. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit doucement, doucement. Va doucement. Tu vas arriver à tout, mais va doucement. Et si tu veux aller vite, tu vas arriver à rien. Parce que quand tu vas aller vite, tu vas aller uniquement avec la lumière que tu as vue au début. Et cette lumière, une fois qu'elle va se calmer, qu'elle va baisser, parce qu'on va pas t'alimenter toujours avec une lumière gratuite, à un moment on va vouloir que tu participes pour ton bien, pour pouvoir te récompenser. On va vouloir ta participation, et surtout on va vouloir un engagement véritable. On ne veut pas un engagement qui vienne de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On veut un engagement qui vient de l'arbre de la vie, que tu changes ta vie, que tu sois convaincu que c'est ça ta vie. Pas que maintenant tu aies fait un choix parce qu'à un moment tu as vu une grande lumière. Quand on est sorti d'Égypte, ceux qui sont sortis, il n'y a pas de problème, ils sont sortis, ils ont suivi Moshe Rabbeinu, ils ont été dans le désert, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus des Ish Israéli, ce n'est pas pour ça qu'ils sont devenus des vrais juifs. Des vrais juifs, ils sont devenus que quand ils sont rentrés en Eretz Israël avec une mentalité juive, pas avec une mentalité goy. Si quelqu'un il rentre en Eretz Israël, il a une mentalité goy, alors il n'est pas en Eretz Israël. Si quelqu'un vient en Eretz Israël pour aller au cinéma, ou pour aller à la plage, ou pour aller faire du surf à Eilat, ou aller dans un restaurant kasher à Tel Aviv, parce qu'il pense que c'est ça la vie juive, alors il se trompe. Il y avait Rav Yovich à Shalom à Aix-les-Bains, il avait fait un restaurant kasher pour les gens qui cherchaient où manger kasher, parce qu'à Aix-les-Bains, il y avait beaucoup de curistes qui venaient pour faire la cure dans les bains à Aix-les-Bains, et
ils n'avaient pas où manger de kasher. Alors, une fois, il marchait avec quelqu'un dans la rue. Alors, il y a quelqu'un qui vient, qui leur demande, il a vu un religieux et tout, et dit, vous connaissez pas un endroit où on mange de la cuisine juive? Alors lui, il dit, non, je connais pas. Et il continue à marcher. Alors celui qui était avec lui, il dit, mais vous avez un restaurant kasher, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il a dit, il a demandé de la cuisine juive. Moi, j'ai un restaurant kasher. Moi, c'est pas de la cuisine juive que je fais. S'il veut manger de la cuisine juive, il a qu'à manger de la cuisine occitane et il a qu'à goûter aux cuisines du terroir, s'il veut. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la cuisine juive. Je suis quelqu'un qui fait du manger kasher. C'est pas du tout la même chose. Celui qui cherche de la cuisine juive et celui qui cherche à manger kasher, ça n'a pas de rapport. Celui qui cherche à manger kasher, il peut manger quelque chose, même si ce n'est pas très bon. Et celui qui cherche la cuisine juive, c'est qu'il exige, c'est la qualité, c'est le goût du manger, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas que ce soit kasher. Quand quelqu'un il fait tchouva, il faut qu'à un moment il change ses vouloirs. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où il est complètement dedans. C'est-à-dire qu'il ne veut que le bien. Il n'a plus du tout de vouloirs qui sont négatifs. Alors cette attente, Béhémet, qu'on lui dit Amten, tu veux faire tchouva, attends, c'est le temps où il va vouloir le bien. Pendant cette période-là, il va vouloir le bien. Il va vouloir changer, il va vouloir arranger ses midotes, il va vouloir le shalom avec les gens, il va vouloir avoir un œil positif, il va vouloir ne plus s'énerver, etc. Il va changer sa façon d'être, vouloir la changer. Quand il va vouloir changer sa façon d'être, c'est comme ça qu'il va changer. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train d'attendre, il est en train de fabriquer les énergies qui vont lui permettre d'être un juif. Parce que pour l'instant, il n'est pas juif. Pour l'instant, c'est un goy qui veut être juif. Parce que maintenant, il n'est pas un juif. Quand quelqu'un il se convertit, il devient juif du jour au lendemain. D'accord? C'est-à-dire, on lui dit, voilà, maintenant vous avez reçu votre conversion. Vous êtes juif. Mais maintenant, il faut qu'il change sa façon de voir la vie. Parce que dans sa façon de voir la vie, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas juives. Maintenant, un juif qui a grandi chez les goïms, c'est la même chose, le rabbin nous dit. Au point de vue midot, c'est un goï, ce n'est pas un juif. Puisque maintenant, il a cuit dans des marmites qui ne sont pas des marmites juives. Donc maintenant, sa façon de voir la vie, elle n'est pas juive. Sa sensibilité, elle n'est pas juive. Il est attiré, il aime le rock'n'roll, il aime les sorties, les trucs avec les copains, il aime faire des gueuletons, des trucs, d'aller boire, d'aller au cinéma, mais tout ça, il faut le changer. Tout ça, ça ne peut pas marcher dans la Torah. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la vie de la Torah. Maintenant, c'est pas qu'on va lui dire quoi que ce soit. Pendant ces 10 jours de tchouva, c'est un Benoni. C'est-à-dire, tant qu'il est Benoni, on ne peut pas lui dire alors, t'es pas bien. C'est normal qu'il n'est pas bien, il est Benoni. C'est-à-dire, il vient, il se présente comme quelqu'un de moyen. C'est-à-dire qu'il dit voilà, maintenant, moi, je suis en préparation à la tchouva. Je ne peux pas me considérer comme un juif 100%, parce que je suis en cours de changement. Mais d'un autre côté, sachez que je suis sincère et que je veux. Maintenant, qu'est-ce qui va prouvoir? Qu'est-ce qui va nous prouver qu'il veut? Qu'est-ce qui va prouver qu'il veut? C'est sa capacité à attendre, c'est tout. Sa capacité d'attendre et de vouloir la chose. C'est-à-dire, voilà, maintenant j'attends, et pendant que j'attends, je veux. Et à ce moment-là, c'est ça qui prouve que je suis sincère. Plus quelqu'un il va vouloir pendant l'attente, plus quelqu'un il va vouloir changer, et plus quelqu'un il va changer Béhémet. Parce que quand il veut changer, c'est comme ça qu'il fabrique les énergies pour changer. Parce qu'on a dit qu'est-ce que c'est changer? Qu'est-ce que c'est changer? C'est changer la lecture de la vie, son interprétation de la vie. C'est les mêmes éléments, mais les lettres, il ne les assemble pas de la même manière. C'est les mêmes lettres. Les lettres qu'il a devant lui, c'est les mêmes. Seulement avant, il les lisait d'une certaine manière. Maintenant, il va changer. Avant, il lisait lochem. Maintenant, il va dire lechem. C'est les mêmes lettres. Mais seulement, ça voulait dire lochem, c'est-à-dire qu'il va faire la guerre. Comme on dit, shat achila, shat milchama. Il est lochem, c'est-à-dire pour lui, c'est une guerre. Et pour un autre, c'est du lechem, c'est pas une guerre. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils se mettent à table, pour eux, c'est la guerre à l'intérieur. Parce qu'ils sentent qu'il est énormément attiré par la nourriture. Il prend beaucoup de plaisir à la nourriture. Et il a envie de changer.
alors il va prier. Sur ça, il doit attendre, il doit demander à Hachem, etc. De lui changer ses midot, de manière à ce qu'il voit le manger de façon différente. Maintenant, s'il arrive à un moment à concevoir le manger comme pour se nourrir, c'est-à-dire il mange pour se nourrir seulement, alors ça y est, il n'y a plus de Tavat Achila, ça n'existe plus chez lui. C'est comme de mettre de l'essence dans un réservoir de la voiture. Il y a quelqu'un qui a du plaisir de faire le plein dans la voiture. Il fait le plein parce que voilà, c'est comme ça qu'il va continuer à rouler. Ça ne représente rien pour lui. Là, c'est la même chose. Il va manger ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour la santé, c'est tout. Il va voir qu'est-ce qui est bon. Alors on dit voilà, il faut manger du pain comme ça, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, etc. Il ne va pas regarder ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Il va manger ce qu'il doit manger parce que c'est ça qui est bien pour lui. Parce qu'il n'a plus du tout ce rapport affectif avec la nourriture, ce rapport sensible avec la nourriture. Ça, c'est quand la personne est arrivée au Tsiroufim de Otiyot, qu'il a assemblé les lettres de façon positive. Alors maintenant, il va vouloir le bien. Mais pendant les Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire pendant tout le temps dans sa vie où il est un Benoni, que la plupart de la vie de quelqu'un, c'est d'être un Benoni. Pendant ce moment-là, alors il a une vie qui est en dents de scie, parce qu'il y a des moments où il veut le bien. Et il veut des choses bien. Vous allez le voir, il va faire des mitzvot extraordinaires. Et il va par exemple se lever le matin très tôt pour aller à la synagogue, etc. Mais d'un autre côté, vous allez voir, il fait du Lashon Hara. Et ça, il n'arrive pas à soigner pour l'instant, il fait du Lashon Hara. Ou bien il a une vision négative des gens. Il regarde toujours les gens, il les juge mal. Il n'arrive pas à changer ça. Quand quelqu'un il fait quelque chose de pas bien, il n'arrive pas à voir que le bien chez les gens. Ça, il n'arrive pas. Alors pour l'instant, sur ces points-là, c'est-à-dire sur le lien de la Shonara, sur le lien de voir le mal, alors pour l'instant il se trouve encore alimenté par des choses négatives. Pourquoi quelqu'un il fait de la Shonara? Pourquoi quelqu'un il dit du mal des autres? Parce que le Lashon Hara, c'est un plaisir comme un autre. C'est un plaisir comme un autre. Rabbi Nathan il dit que le Lashon Hara, c'est un plaisir. La Machloket, c'est un plaisir. Il y a des gens, ils aiment les histoires. Il y a des gens, ils font des histoires. Ils aiment les histoires de famille, les histoires de... Il y a des gens qui aiment la Machloket, qui aiment les histoires et la dispute. C'est un plaisir. De se disputer, ça amène un plaisir. C'est un plaisir comme un autre. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas ce plaisir-là. Donc, ils ne savent pas ce que c'est. Mais il y a des gens qui vivent là-dedans. Toute la journée, ils parlent que de ça. Que de voilà, celui-là, il a fait ça, l'autre, il n'a pas fait ça. Et ils râlent toute la journée. Ils sont en train de râler que ça, c'est pas comme ils devraient faire. Et le gouvernement, il aurait dû faire comme ça. Et ils auraient dû continuer la guerre. Ou ils auraient dû arrêter la guerre. Ou ils auraient dû pas faire la guerre. Chacun, il a dans sa tête des trucs comme ça parce que c'est une ta'ava. C'est-à-dire, c'est un plaisir que l'homme il tire de ce genre de situation où il y a des disputes ou des guerres ou des choses comme ça. Mais maintenant, ça, il faut savoir que ça, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, d'être joyeux dans la Torah et dans la Tfila. C'est tout, c'est ça la vie. Tant que je ne suis pas arrivé à tirer mon plaisir de la vie dans la Torah, dans la Tfila, dans la Dvekut Bachem, il faut savoir que pour l'instant, je ne suis pas inscrit entièrement dans le livre de la vie. C'est-à-dire, je m'appelle un Benoni, je m'appelle de quelqu'un de moyen. C'est-à-dire, moyen, ça veut dire que de temps en temps, il y a des choses qui sont positives et de temps en temps il y a des choses qui sont négatives. C'est-à-dire que chez moi il y a une alimentation de vie par des choses, des sources positives de vie, c'est-à-dire j'arrive à tirer une vitalité de la Torah, j'arrive à tirer une vitalité de l'étude de la Torah. Comme on disait hier, il y a des gens qui tirent une vitalité de l'étude de la Gemara. Et il y a des gens qui tirent la mort de l'étude de la Gemara. Il y a des gens, vous les mettez devant la Gemara, c'est la mort pour eux. Ça veut dire ça les rend malades d'étudier la Gemara. Pour eux, ils ne comprennent rien. Mais qu'est-ce que c'est ça? De quoi ils parlent? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, pour l'instant, il n'est pas dans un niveau où il peut tirer une vitalité de ça. Alors il va chercher d'abord, il va commencer par chercher les éléments dans la Torah dans lesquels il tire une vitalité. Il va accepter d'abord son niveau. Même si maintenant il va étudier avec un enfant, un petit enfant de 7 ans ou 8 ans, il va étudier la paracha avec lui. Et lui maintenant il a 30 ans, et le petit enfant il a 8 ans, et il est en train d'étudier la paracha avec lui. C'est pas grave, le écart c'est qu'il étudie quelque chose qui lui donne de la vitalité. Comme les Chazal disent, un Adam l'omed, el afo shelibo chafetz. Un homme il n'étudie que là où son cœur il cherche, il aime. Quand quelqu'un il aime,
par exemple, les secrets de la Torah, alors c'est quelqu'un qui est attiré par ça. Il doit étudier ce qu'il aime. Et il y a des gens qui ne supportent pas les secrets de la Torah. Vous voyez Rabbi Yosef Karo qui a écrit Shulchan Aruch, lui quand il entendait des shiurim de Kabbalah, il s'endormait. Il s'endormait parce que c'était pas son inyan, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de kesher avec ça. Il n'était pas inspiré par ça, parce que lui, tout son inyan c'était le niglé. C'est-à-dire lui il a écrit Shulchan Aruch, tout son inyan c'était la Mishnah, c'était de travailler dans la Mishnah. Et il y a d'autres que tout leur inyan c'est dans le sod. Si vous ne leur donnez pas du Zohar et des trucs, ils n'arrivent même pas à manger kasher. Ils mangent kasher parce qu'ils étudient le Zohar. C'est ça qui les maintient dans le judaïsme. Chacun, le Ikar, c'est qu'il s'alimente dans des sources de vie qui soient positives. C'est tout. Il doit chercher à positiver ses sources de vie. C'est ça la tchouva. Mais quand il fait tchouva maintenant, il est dans un milieu, dans un endroit au milieu. Il n'est pas rentré encore. Vous avez des gens qui ont fait tchouva, par exemple, depuis même 20 ans, mais ils aiment le football, ils adorent le football. Quand il y a la Coupe du Monde de football, ils regardent tous les matchs. C'est des gens, ils aiment ça. Et vous avez des gens, mais ça ne leur dit rien du tout de regarder un match de football. C'est quelque chose, ils s'ennuient, ils peuvent pas. Et alors, un, il ne comprend pas l'autre. Un, il dit, mais comment tu peux regarder un match? Et l'autre, il dit, mais comment tu peux ne pas regarder un match? C'est-à-dire, ils ne se comprennent pas. Les gens, ils ne comprennent pas du tout. Alors maintenant, pourquoi ces gens-là, ils se trouvent là-dedans? Pourquoi quelqu'un, il a fait tchouva et pour l'instant, il aime le football? Parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que faire tchouva, c'est un coup de baguette magique et le lendemain, ça y est, on devient juif. On devient juif en intention, mais on n'est pas juif en état. Si on nous fait l'état des lieux, on n'est pas juif du tout. Mais en intention, oui. Ça veut dire qu'on a vraiment l'intention d'être juif. Ah bon, qu'est-ce qui me prouve que j'ai l'intention d'être juif? Ben, je suis dans la salle d'attente. Vous voyez? C'est parce que je veux être juif. Il dit, mais combien de temps vous allez rester ici? Il dit, je ne sais pas, jusqu'à qu'on m'ouvre. Il y a un jour, on va m'ouvrir. On m'a dit que si je reste là, un jour, on va m'ouvrir. Il dit, mais on vous a dit à peu près quand? Non, je ne sais pas. Vous avez une idée? Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 40 ans. Je ne sais pas. Mais je suis là en tout cas. Je suis là, j'attends et je veux. Et je ne vais pas lire des magazines dans la salle d'attente. Je vais lire des choses qui m'intéressent à ce qui se passe à l'intérieur. Je vais m'intéresser avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important c'est une base, c'est-à-dire le mariage, c'est une base. La vie en Eretz Israël, c'est une base. Toutes ces choses-là, ce sont des bases qui sont très importantes parce que ce sont des choix qui intègrent directement la personne dans un mode de vie qui est déjà à l'intérieur. C'est-à-dire c'est beaucoup de choses qui font partie de l'intérieur. Dès que quelqu'un est marié, il va tout de suite, il y a un niveau de Gdusha qui va venir automatiquement. Dès que quelqu'un il va en Eretz Israël, tout de suite il y a un niveau de Gdusha qui va venir par le fait qu'il est dans l'endroit déjà. Mais même ça, il faut être au niveau. Il y a des gens qui ne sont pas au niveau de se marier. Il y a des gens même de se marier, ils n'arrivent pas. Des gens de vivre en Eretz Israël, ils n'arrivent pas. Des gens de travailler, ils n'arrivent pas. Des gens, ils n'arrivent pas à travailler 5 ou 6 heures par jour. Ils ne peuvent pas travailler. Ils n'arrivent pas. Mais vous voyez, quand quelqu'un n'arrive pas à travailler 5 ou 6 heures par jour, c'est qu'il y a un problème d'intégration, même dans la vie de Derech Eretz. Je ne parle pas encore de Torah. Même dans Derech Eretz, c'est un problème. Mais qu'il sache, Rabbi Nachman, il lui garantit que s'il reste dans la salle d'attente, il va rentrer. C'est tout. Ne quitte pas la salle d'attente. C'est tout. Si tu quittes la salle d'attente, alors c'est terminé. C'est sûr que jamais tu vas rentrer. Mais si tu restes dans la salle d'attente, et pendant que tu es dans la salle d'attente, tu essaies de t'intéresser, parce que tu peux, tu aimes lire des Sipurim de Tzadikim, tu lis des Sipurim de Tzadikim, tu écoutes des disques MP3 de Shiurim, tu lis des choses qui sont l'histoire du Ham Israël, tu veux faire du Tanakh, tu veux faire des choses. Ce qui te plaît, fais-le dans la Torah. Le Ikar, c'est que dans la salle d'attente, tu développes des vouloirs positifs. C'est ça le but de la salle d'attente. La salle d'attente, elle est faite pour te faire développer des vouloirs positifs. Comme quelqu'un qui est né prématuré, qu'on le met dans une couveuse, c'est la même chose. Pendant qu'il est dans la couveuse, il va recevoir l'énergie qu'il a besoin pour ça s'appeler quelqu'un qui est vivant. Pour l'instant, il est dans une couveuse. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Ou il va aller d'un côté, ou il va aller de l'autre. On ne sait pas encore. Parce que maintenant, comme il ne peut pas vivre. Ses chances de vie, elles sont limitées. On ne sait pas s'il va vivre ou pas. Mais dans la couveuse, avec des rayons, des trucs, etc., on le prépare, il est dans une couveuse en attente de rentrer. Maintenant,
quand le Ham Israël il est sorti d'Égypte pour aller vers Israël, vous voyez que ils étaient en révolte tout le temps. Ils étaient en rejet, en révolte tout le temps. C'était très très difficile pour eux. Parce que eux, c'était en tant qu'individus, c'était des Égyptiens. C'est-à-dire c'était des goïms. Leur façon de vivre, elle était goï, puisqu'ils ont regretté l'Égypte. Normalement, quelqu'un qui est un juif, il ne va pas regretter l'Égypte. Vous demandez à Moshe ou Aaron ou Myriam, vous lui dire pardon monsieur, pardon madame, que pensez-vous de l'Égypte, etc. Il dit bon Hachem qu'on est sorti, grâce à Dieu on n'est plus là-bas, bon Hachem on a fini avec ça. Et il y a d'autres qui vont vous dire Ya Hasra, on regrette, oh là là, comment on était bien là-bas et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Et on a dû partir parce qu'il y a eu des événements, il y a eu des choses. Les enfants, on ne pouvait plus les envoyer à l'école, on avait peur, il y avait des choses qui étaient... Et puis vous vous rendez compte, ils nous ont volé la mezouza. La mezouza, ils nous l'ont enlevée de la porte et tout. Alors on n'a pas pu rester, on est parti, mais on était très très bien là-bas. Alors tant que quelqu'un il dit ça, d'abord c'est assourd de dire ça d'après la Torah, mais tant que quelqu'un il dit ça, même s'il ne dit pas, il le vit, ça veut dire que pour l'instant, c'est un Égyptien. Lui, c'est un Égyptien, mais il veut devenir juif. Alors, il ne faut pas qu'il se trompe, ce n'est pas parce qu'il a des impulsions d'un Égyptien qu'il doit s'en vouloir. Hachem, il sait très bien que c'est un Égyptien. C'est normal. Ce n'est pas un problème. Il est dans une salle d'attente, il est là pour ça. La salle d'attente, elle est faite pour lui, pour des gens comme lui. Il n'y a pas des gens qui passent de l'extérieur à l'intérieur, ça n'existe pas. Il y a une salle d'attente pour tout le monde. Seulement, l'attente, elle dépend de la quantité de vouloir de la personne. Plus la personne, elle va vouloir, plus elle va écourter l'attente. Moins elle va vouloir, plus l'attente elle va être longue. Plus il va s'intéresser à alimenter son cœur en vouloir positif, plus il va réduire l'attente. Puisque pendant ce vouloir positif, il est en train de positiver des énergies en lui. C'est-à-dire il fait que maintenant ses instincts, ils se changent. Ses impulsions, elles changent. Donc une fois que ces impulsions, elles vont être juives, on va lui ouvrir la porte, il va rentrer directement. Tant que ces impulsions, elles sont encore goy, il doit savoir qu'il est un Benoni. Il est un Benoni, et la plupart de la vie des gens, ça va être un Benoni. Mais Rabbeinu, il te dit, si en même temps tu arrives à voir les deux, tu vas t'en sortir très vite. Qu'est-ce que c'est les deux? D'un côté, je m'accepte comme je suis, parce que je sais que pour l'instant, je suis goy dans ma manière de vivre. Et d'un autre côté, j'ai un vouloir de devenir juif qui est très très fort. Et je vis avec ces deux-là. Et je ne laisse pas un détruire l'autre. C'est-à-dire, je vis cette contradiction, mais je la vis tranquille, dans la joie. Parce que quand le Sahara vient, il me dit, mais toi, tu es un goy, regarde de quoi tu as envie. Regarde un peu les films que tu as dans ta tête. Alors, le Yitzhak Shalom, il dit, tu prends un Ben Adam, n'importe quel Ben Adam tu vois dans la rue. Tu prends ce qu'il a dans la tête pendant 1 heure, par exemple. Tu en fais un film. Tout le monde dit qu'il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique. Tout le monde. N'importe quel Ben Adam que tu vois dans la rue. Prends ce qui lui passe dans la tête pendant 1 heure et filme-le. Si tu arrives à avoir une webcam qui rentre dans le cerveau, qui filme ce que quelqu'un il a dans sa tête pendant 1 heure, tu verras que tout le monde dira, cette personne-là, elle est folle, il est fou complètement. Et les mains, tu vois qu'il n'est pas fou. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas fou? Ça veut dire qu'en même temps, il vit une contradiction en lui. C'est-à-dire qu'il a un état où il s'alimente de choses qui sont négatives, qui ne sont pas positives, et d'un autre côté, il veut le positif. Alors maintenant, si quelqu'un il arrive à supporter cette contradiction-là, de ne pas faire attention à ses impulsions négatives, de dire, ok, ça fait partie de la poubelle, je ne vais pas regarder ça. Pas regarder ça. Vous avez une boîte de conserve, vous l'ouvrez, vous prenez ce qu'il y a dedans. Maintenant, la boîte de conserve, vous la jetez. Même si la boîte de conserve, elle est jolie, elle était bien faite, des belles couleurs, vous allez la jeter. Vous n'allez pas vous en faire pour la boîte de conserve parce qu'elle ne servait qu'à porter ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, nous, c'est la même chose. On a vécu là où on a vécu. Pourquoi on a vécu là où on a vécu? Pourquoi Hachem il nous a mis 2000 ans dans une galoute à cuire à toutes les sauces d'humanité, le Ham Israël, il est passé. L'Am Israël, il est passé dans tout. Vous avez des communistes, les patrons du communisme, c'était des juifs. Che Guevara, c'était un juif. L'autre, c'était un juif. Celui-là, c'était un lit. Les maoïstes, c'était des juifs. Les trucs, tout ça. Vous avez des juifs partout qui sont passés dans toutes les galouillottes du monde, ils sont passés à toutes les sauces du monde. Pourquoi ils sont passés là-dedans? Pour récupérer ce qu'il y a de positif là-dedans.
C'est-à-dire dans tout mouvement, dans tout vouloir de changement, il y a quelque chose de positif. Mais seulement il est mal interprété. Comme on a dit, c'est uniquement l'assemblement des lettres qui n'est pas bien fait. Mais la chose elle-même, elle est toujours porteuse de quelque chose de positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On envoie là-bas, dans cet endroit-là, on envoie un juif, qu'un juif, c'est un spécialiste du positif. Donc on l'envoie là-dedans. On le fait cuire là-dedans pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, le temps qu'il faut pour qu'il accroche bien au goût de la marmite. Et une fois qu'il a pris ça, on le sort de là, on l'amène dans un autre endroit où il va maintenant prendre tout le positif qu'il a accumulé là-bas et il va le rentrer dans le binyan du Beth Amikdash, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. C'est ça le sens de la galoute. Le sens de la galoute, quand on dit Mekabetz Nitre Amo Israël, c'est ça la kavana, c'est écrit dans les kavanot de la Kabbalah, c'est ça la kavana de cette bracha-là. Qu'est-ce que c'est Mekabetz Nitre Amo Israël? Ça veut dire que maintenant, il y a des éléments positifs qui se trouvent partout dans le monde. Ces éléments positifs, on nous a obligés, c'est pas que nous on ne doit pas aller les chercher de façon intentionnelle, mais on s'est trouvé là-dedans par ce qui s'est passé dans la galoute, le fait qu'on nous a mis en galoute. Maintenant, une fois qu'on a pris ces éléments-là, on va les ramener vers le Beth Amikdash. Maintenant, quand quelqu'un il a cuit dans une marmite de viande pendant des siècles, vous n'allez pas maintenant le tremper dans une marmite de lait le jour où il arrive, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est trop différent pour lui. C'est quelque chose qui est trop différent. Il faut lui laisser un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, il va fabriquer de l'énergie positive. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qui était à l'état embryonnaire de bien, maintenant il va le faire naître, il va le faire vivre mamash. Comme Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il voulait que Adam Arishon il attende uniquement que ce soit Shabbat. Il aurait attendu Shabbat, il aurait fait Kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il fallait qu'il attende, c'est tout. Toutes les destructions qu'il y a eu dans le monde, tous les korbanot qu'il y a eu, à tous les moments, que ce soit Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, David Ameler, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout, vous verrez que tout, à chaque fois qu'il y a eu un problème, c'est qu'un problème d'impatience, c'est tout. Moshe Rabbeinu, il était impatient, c'est tout. Impatient parce qu'il voulait le bien pour l'homme Israël. Mais il le voulait tout de suite. Il voulait le bien tout de suite. Donc il n'a pas supporté de parler au rocher, il a frappé le rocher, et ça a fait que tout a reculé. Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la grotte, il brûle les gens, il dit qu'est-ce qu'il fait celui-là, etc. Hachem, il dit quoi? Tu es sorti de la grotte pour détruire le monde, allez, retourne là-bas. Allez, retourner un an pour avoir des rachamim, de la miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde, qu'est-ce que c'est la midat rachamim? C'est la capacité de gérer ces contradictions-là. C'est ça la rachamim. La miséricorde, c'est d'arriver à voir une personne en sachant qu'une personne, elle a ses limites dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un il a des choses qui ne sont pas bien qu'il n'est pas bien. C'est pour ça que jamais il faut dire à quelqu'un qu'il n'est pas bien, parce que c'est assourd. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a des gens qui ont des comportements négatifs, mais c'est momentané, ça ne va pas rester comme ça. Ça va changer. Mais quelqu'un, il est intrinsèquement, il est bien. Hachem, il n'a créé que du bien. Un ben Adam, il est bien. Maintenant, il s'est perdu, c'est tout. Et petit à petit, on va le récupérer. Petit à petit, il va changer. Mais comment il va changer? Si on lui laisse la possibilité d'attendre, c'est-à-dire qu'on l'accepte comme ça, qu'on l'accepte comme il est, alors on lui permet d'attendre, c'est-à-dire d'aller vers le changement. Mais si on le rejette tout de suite, alors jamais il va s'intégrer, comment il va rentrer? Il va pouvoir rentrer. Donc cette attente-là, c'est elle qui va décider de tout. C'est pour ça qu'il y a 10 jours de tchouva, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, tu as entendu les triot chauffard, tu as entendu le son du chauffard. Donc voilà, maintenant, tu vas être quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que tu as entendu le son du chauffard. Alors ça t'a réveillé. Tu dis, ouais, ça y est, maintenant, je veux changer, etc. Je vais décider de changer ma vie, etc. Ok. Alors on te dit, Amten. On dit, celui qui veut faire tchouva, on lui dit, attends. Car qu'est-ce que c'est attends? Pendant 10 jours, je vais attendre. Et après, avoir Yom Kippour. Et après, je vais rentrer dans la soukha, que la soukha, c'est toute la sagot et le coup, toutes les makifim, toute la compréhension, toute la vision d'Hachem. J'ai 10 jours pour rentrer dans Yom Kippour, pour me nettoyer complètement et mettre des vêtements blancs. Et à ce moment-là, je rentre après dans la soukha. Maintenant, pendant ces 10 jours-là, qu'est-ce que je vais faire?
Je veux faire tchouva. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? Quand on dit tchouva, le mot tchouva, ça veut dire tashuv he, c'est-à-dire tu vas retourner vers le he. Le he, c'est quoi? C'est la malchout d'Hachem. He, c'est la malchout. He, c'est le principe de malchout, de pouvoir d'Hachem. Tchouva, ça veut dire tashuv he. Je ramène tout vers le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, j'avais des choses qui étaient en dehors d'Hachem. J'avais des comportements qui étaient en dehors d'Hachem, des vouloirs, surtout le pire c'est le vouloir. Je voulais des choses qui étaient en dehors de la volonté d'Hachem. Maintenant on va me donner ces 10 jours pour mettre au point mes vouloirs. C'est-à-dire que prendre des décisions, qu'est-ce que je décide maintenant? Est-ce que je veux le bien ou je ne veux pas? Maintenant je vais décider, c'est là où je vais décider. J'ai 10 jours pour ramener tout vers le pouvoir d'Hachem. Maintenant, où se trouve principalement l'outil pour amener tout vers Hachem? Il se trouve dans la bouche, parce que la bouche c'est Malchut Peh. Le pouvoir, il est dans la bouche. Quelqu'un, avec sa bouche, son pouvoir, il est dans sa bouche. C'est-à-dire qu'avec sa bouche, il peut. La bouche, elle exprime des choses, elle écrit des choses. La bouche, le vouloir qui s'exprime par la parole, ça écrit des choses, ça interprète le monde. Et ça va faire qu'il va arriver au positif petit à petit, à positiver sa façon de voir les choses. Mais ça va demander, plus quelqu'un vient de loin, et plus la transformation de la matière première qu'il a aujourd'hui, elle va être compliquée. Plus quelqu'un il a retourné les lettres dans tous les sens, plus ça va être difficile de récupérer. Très difficile. Vous voyez, par exemple, les Chachamim, ils disent qu'il y a 39 travaux au Shabbat. D'accord? 39 travaux dans le Mishkan, 39 travaux du Mishkan. Maintenant, il faut qu'ils trouvent dans toute la Torah qu'il y a 39 fois le mot Melacha. Dans la Torah, il y a 39 fois le mot Melacha. C'est là on sait qu'il y a 39 travaux. Il y a 39 fois écrit le mot Melacha dans la Torah. Maintenant, il y a un safek sur le lien de Melarto sur Yosef Hatzadik. On dit ce jour-là, il est allé faire son travail. Il y en a qui disent non, son travail c'était Béhémet, il allait aller avec la femme de Potiphar. Et d'autres qui disent non, c'est pas ça ce que ça veut dire, c'est pas dans ce sens-là Melarto. Et ils discutent parce que s'ils interprètent d'une façon, il y a 40, et s'ils interprètent d'une autre façon, il y a 38. Donc il faut qu'ils trouvent l'interprétation exacte pour qu'il y ait 39. Mais si vous voulez, les Chachamim, eux, ils connaissent le résultat déjà. Eux, ils savent qu'il faut trouver 39. Donc maintenant, quand ils viennent devant le Sefer Torah, qu'ils en trouvent 40, c'est pas difficile de dire à la personne, tu t'es trompé, il y en a un de trop. Pourquoi? Parce que lui, il a le résultat déjà. Donc c'est pas difficile pour lui. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est la Emouna. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez reçu des choses par la Emouna, ce qu'Hachem, il voulait donner à Adam Arishon, il dit, regarde, imprègne-toi d'abord d'Emouna, c'est-à-dire accepte les principes. Que ces principes-là, c'est des principes de vie. Même si pour toi, aujourd'hui, ça ne s'appelle pas la vie. Même si pour toi, aujourd'hui, étudier Gemara avec Tosfot, ça ne s'appelle pas la vie pour toi. Mais accepte que c'est ça la vie. Là-dedans, il y a de la vie. Accepte-le. Sois ma'amin, déjà. Sois ma'amin qu'il y a de la vie. Regarde, il y a d'autres gens qui vivent toute la journée qu'avec ça. Donc tu vois bien que ça alimente des gens. C'est quelque chose qui amène de la vie à des gens. Pour toi, aujourd'hui, ça ne t'amène pas de la vie, ok. Mais et la Emouna, que ça amène la vie. Quand tu vas voir la Emouna, que ça amène la vie, ça va déjà te mettre en place dans l'esprit tous les outils pour trier déjà dans ta vie, pour faire des tris. Parce que maintenant, du moment où tu sais qu'il faut trouver 39 dans la Torah, donc déjà tu as un outil pour trier dans la vie. Si quelqu'un te dit j'ai trouvé 30, tu dis bon, cherche encore. Quelqu'un te dit j'ai trouvé 50, tu dis non, tu en as trouvé trop, cherche encore. Cherche. Pourquoi? Parce que moi j'ai un résultat. J'ai résultat. Comme souvent vers les Chachamim qui disent on a une Kabbalah, que ça va être comme ça et comme ça. Ça veut dire quoi? On l'a reçu. On a reçu que c'est comme ça que ça va se passer, c'est tout. On a le Kabbalah. Il y a des choses qu'on dit Halakha le Moshe Misinaï. Moshe il l'a reçu comme ça, c'est tout. On ne sait pas, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Les tefilines, les lanières des tefilines doivent être noires, c'est tout. Pourquoi c'est Halakha le Moshe Misinaï? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a aucune explication du tout. C'est une transmission directe, c'est comme ça. Les lanières de tefilines noires. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont, on dit Halakha le Moshe Misinaï, c'était transmis. Alors maintenant, quand quelqu'un il est dans la salle d'attente, il a la Emouna, comme vous voyez dans le premier conte de Sipurim Maasiot, maintenant tout le monde lui dit ça n'existe pas ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? La princesse disparue, tu cherches une montagne en or avec un château en pierre précieuse. Mais arrête de rêver, mon ami, ça n'existe pas. Et lui dit c'est pas vrai, ça existe. C'est pas vrai.
Ça existe. Moi, je suis sûr que ça existe. Et il attend, il attend. Maintenant, il cherche pendant cette attente-là. Il cherche, il est en train de chercher. Mais lui, il veut tout le temps, il est convaincu que ça existe. Uniquement, pour l'instant, il n'a trouvé personne qui peut l'aider là-dedans. Mais lui, il est convaincu, il est sûr. Imaginez-vous si quelqu'un, à votre naissance, il vous avait convaincu que vous êtes un tzaddik. Imaginez-vous que maintenant, quand vous êtes né, le jour où vous êtes né, imaginez-vous que vous voyez quelqu'un, et par exemple, il y a un avis, il vient, il vous parle, et que vous êtes conscient, vous comprenez, et il vous dit, sache que toi, tu es un grand tzaddik, et maintenant tu vas commencer à vivre, et dans ta vie, tu vas passer par des épreuves, mais sache que tu es un grand tzaddik. Et ça, c'est en vous. Mais votre vie, elle est complètement différente, parce que ça va vous porter toute votre vie. Il n'y a personne qui va vous dire qui vous êtes, parce que vous savez déjà qui vous êtes. Maintenant, ce que vous avez de difficulté, c'est à réaliser le projet, c'est tout. Mais vous savez déjà qui vous êtes. Mais si maintenant, vous êtes le produit de votre famille, ou de vos professeurs, ou de la société, vous ne savez pas qui vous êtes du tout. Donc des fois, vous allez d'un côté, vous allez de l'autre, vous cherchez, vous ne savez pas. Mais si on vous avait dit qui vous étiez depuis le départ, vous n'aurez pas de problème. Vous voyez, Rabbi Nathan, le Rebbe, il a regardé avant de quitter ce monde, le Rebbe, il a vu, il a regardé pendant des heures. Et dans ses regards, il lui faisait passer des choses. Parce que comme Rabbi Nathan, il ne voulait pas croire que le Rebbe, il allait mourir. Alors il n'osait pas lui demander des choses. Parce qu'il ne voulait pas croire qu'il allait mourir. Et comme il ne voulait pas croire, le Rebbe ne pouvait pas lui dire des choses. Mais il dit, dans son regard, il lui a tout dit. Tout ce qui allait se passer avec lui, tout ce qu'il allait, il lui a tout dit. Donc après Rabbi Nathan, quand il a vécu toutes ces difficultés qu'il a vécues, qu'on a persécuté, qu'on voulait le tuer et tout, il avait les regards tout le temps, dans les yeux du Rebbe, il trouvait, ah voilà, quand il m'a regardé, je l'ai vu ça. J'ai vu que j'allais passer par là. C'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui vous donne un plan de ce que ça va être votre vie, ça n'a rien à voir la vie après. C'est beaucoup plus facile. Même si c'est dur, même si on souffre, mais ça y est, on sait que c'est quelque chose qui est pour le bien, parce que le tzaddik lui-même, il nous avertit que ça allait être comme ça. Si quelqu'un maintenant, il a la émouna, que sauf, il va s'en sortir. Le Rebbe, comme il dit Rabbi Nathan à son fils, sache que Rabbeinu, il va te réparer à 100%, pas 99%. Rabbeinu, il va te réparer 100%. Il s'est engagé, il va te réparer. Donc sois joyeux, ça y est, il va te réparer. Aie confiance en lui, c'est sûr qu'il va te réparer. Donc ça y est, sois tranquille. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu es angoissé? Tu as quelqu'un qui te garantit qu'il va te soigner. Quelqu'un rentre dans un hôpital, on lui dit, monsieur, sachez qu'ici, quand on rentre ici, on sort soigné 100%. Il dit, oui, mais vous voyez dans quel état je suis, monsieur? On a vu des gens dans un état beaucoup plus grave que le vôtre. Ne vous faites pas de soucis. Voilà, regardez, vous voyez celui-là, il était bien pire que vous quand il est rentré ici. Regardez comment il est aujourd'hui. Baruch Hashem, ne vous faites pas de soucis. Comme un Breslever, on lui disait, raconte-nous un miracle de ton Rav. Il dit, voilà, regardez, moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. Moi je suis un miracle, regardez, moi je suis un miracle. Parce que quand on l'a mis au début dans le hachoir, on ne savait pas qu'il allait sortir ça de l'autre côté. Lui-même, il ne croyait pas. Lui-même, il ne croyait pas. Le monde, il nous a tellement rendus fous que nous-mêmes, même ce qu'on a entre les mains aujourd'hui, on n'arrive pas à croire que c'est à nous. Regardez Eretz Israël. Regardez les gens qui dirigent Eretz Israël. Ils n'arrivent même pas à croire que c'est possible d'être juifs et d'avoir une terre, qui ne peuvent même pas se battre de façon... Ils sont obligés de demander l'accord du monde entier pour se défendre. Pour se défendre. C'est comme si quelqu'un vient maintenant pour le tuer, il faut qu'il ait l'accord de toute l'humanité pour se défendre contre la personne qui va le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'impression qu'il a le droit à la vie. Mais si quelqu'un il a droit à la vie, il n'a pas de question. Pourquoi les autres qui sont en face, ils demandent l'autorisation pour faire ce qu'ils font? Et il y a quelqu'un qui dit qui fait quelque chose. Là, en Syrie, ils ont tué 39 000 personnes. Pas 39 et 390. Ils ont tué 39 000 personnes. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il fait quelque chose. C'est rien du tout. Il y a pas de... Pourquoi? Parce que les gens ils font ce qu'ils ont à faire, c'est tout. Ils vont pas téléphoner à chaque fois à New York ou à Paris ou à Londres pour dire voilà, maintenant on va envoyer une bombe. On a l'autorisation. Il dit attendez, on va réfléchir. Oui, mais faites vite, parce qu'en attendant, vous savez, il y a des gens qui meurent. Il dit oui, on le sait très bien. Attendez, on va réfléchir.
Alors après, on dit, oui, il faudrait, mais bon, il faut faire attention. Vous avez le droit de vous défendre, mais il faut vous retenir. Il faut faire les choses de façon retenue. Il ne faut pas dire, oui, mais vous comprenez, ils veulent nous tuer. Oui, ça, on le sait, mais vous devez vous retenir. Parce que, il dit, mais pourquoi? Parce que vous risquez de déclencher une guerre mondiale. Parce que le détonateur du monde, il est là-bas. Ils savent que le détonateur du monde, il est au Kotel. Au Kotel, vous avez le mur et vous avez les deux côtés du mur. C'est-à-dire que ça va passer d'un côté ou d'un autre. On sait de quel côté nous ça va passer. Mais en attendant, on ne sait pas exactement le temps que ça va durer. On sait comment Bezat Hashem ça va se finir. Mais pour l'instant, on est là en train d'attendre. Quand on dit entre les deux, mon cœur balance, et voilà, le cœur du monde, il ne sait pas. C'est-à-dire pour l'humanité, si vous interrogez les gens dans l'humanité, tous ils préféreraient que l'homme Israël disparaisse. C'est plus simple comme solution. Parce que nous, on est quelques millions, les autres, ils sont des centaines de millions. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus présents dans le monde que nous. Donc ça les intéresserait beaucoup plus que ça. Mais maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'équation du monde, elle ne marche pas comme ça. Puisque le monde, elle a été créé pour le Ham Israël. Et uniquement pour le Ham Israël. Pour personne d'autre. Et toute la chance de qui que ce soit d'exister sur terre, c'est uniquement par rapport au Ham Israël, c'est tout. Si quelqu'un il aime le Ham Israël, il s'appelle vivant. Si quelqu'un il déteste le Ham Israël, il s'appelle mort. Déjà avant de commencer, il est mort déjà. C'est-à-dire jamais il goûtera la vie. Tout son passage sur terre, ça sera que des souffrances et des difficultés et du vide. Il s'alimentera de vide toute sa vie. Parce que la vie, elle se trouve que dans le Ham Israël, pas ailleurs. Le Ham Israël s'appelle vivant, c'est le seul individu, le seul peuple vivant dans le monde. Tous les autres peuples, ils peuvent tirer leur vie en rapport avec le Ham Israël. Esav, il peut être vivant que s'il sert Yaakov. Si Esav, il se sépare de Yaakov, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov, Esav? Il dit, mais moi je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Moi je vais mourir. Ça ne sert à rien, ma vie, donne-moi à manger, c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de manger des lentilles ou du cassoulet, des rouges là, toute la journée. C'est tout ce qu'il a à faire, il n'a rien d'autre à faire dans sa vie. C'est ça qui va passer. Et après, on va lui montrer, regardez à côté de quoi vous êtes passé. À côté d'une vie, vous auriez pu vivre, seulement si vous avez aimé, vous avez aidé, vous êtes intégré dans l'Am Israël. Mais au moins, même si quelqu'un ne se convertit pas, mais au moins quelqu'un qui aime le Ham Israël, ou déjà qui n'est pas contre le Ham Israël, alors il a une chance de vie qui est énorme. Mais au départ, regardez même les gens qui dirigent ce pays-là. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Ça ne vient pas d'eux personnellement, parce que peut-être qu'eux personnellement, individuellement, si vous les prenez seuls, peut-être qu'ils sont capables. Mais seulement nous, dans ce qu'on représente maintenant, le Ham Israël, on n'a pas encore la émouna qu'on a le droit à la vie. On n'a pas assez cette émouna-là, qu'on a le droit à la vie. Et quelle vie? Que je voulais entretenir le monde entier pour nous. Imaginez-vous que quelqu'un, on le prend, on lui dit, tu vois, viens, je t'emmène, je vais te montrer une autoroute qui se construit dans un pays avec quelque chose, un palais, des choses extraordinaires, etc. Et il dit, c'est magnifique. Hein. Et il dit, ben, ça c'est pour toi qu'on est en train de faire. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, oui, c'est pour toi. Il dit, ben non, moi quoi pour moi? Vous êtes en train de oui. Maintenant, c'est pas un pays ni deux, c'est tout le monde, avec tout ce qu'il y a. Dans tout le monde. Atid Akadosh Baruch Hu l'anchi le kol tzadik sha'olamot. Akadosh Baruch Hu, il va donner à chaque tzadik 310 mondes. 310 mondes, pas un monde comme celui-là, ni deux, ni trois, 310 mondes comme ça. Pour chaque tzadik, il va avoir 310 mondes. Maintenant, quelqu'un, il doit savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est pas maintenant, il n'y a pas d'orgueil à avoir de ça. C'est quelque chose de technique, c'est pas quelque chose de... Vous prenez un fruit, vous prenez une pomme, par rapport à l'arbre il pèse 3 tonnes ou je sais pas, et la pomme elle pèse 150 grammes. Eh bien tout cet arbre-là, il est pour cette pomme. Vous pouvez lui dire à la pomme, tu sais pourquoi il y a cet arbre-là, c'est pour toi. Il dit, mais non, quoi? Tout ça, oui, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour que toi, tu puisses exister. Tous ces systèmes-là de circulation dans la terre, et la sève qui monte, et tous ces bourgeons qui sortent, et ces fleurs blanches qui sont... Tout ça, c'est pour toi. Parce que si toi, tu n'existais pas, tout ça, on ramène en arrière, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi on a besoin de tout ça? C'est pour que le fruit sorte. Si quelqu'un, il est mamine en lui, qu'il est bien, et qu'il peut être mamache, arriver à le faire sortir de lui-même, puis à réaliser qu'il est bien, ça y est, il est joyeux, il est content, il va se mettre au travail, il va demander à Akadosh Baruch Hu de l'aide tout le temps, mais Akadosh Baruch Hu aide-moi, moi tu sais que je suis un fruit, moi je ne suis pas un tronc d'arbre, moi je ne suis pas une branche, moi je ne suis pas une feuille morte,
Moi, je suis quelqu'un, je suis un fruit, nifla, qui a du parfum, qui a du goût, qui a de la couleur, qui est un fruit vivant, etc. Aide-moi à être vivant, mamage. Et il demande à Kadosh Baruch Hu sans arrêt. Avec ça, il va fabriquer les nefashot qui vont le faire exister, behemet. C'est-à-dire, il s'appelait vivant, behemet, avec sa place. Tout. Et il faut avoir peur de personne. Il faut avoir peur que des tzadikim, c'est tout. Il faut avoir confiance dans les tzadikim et faire ce que les tzadikim nous disent de faire. Envers et contre tous, il faut avoir peur de personne. Quand les tzadikim disent fais ça, il faut le faire, c'est tout. Parce que ça, c'est la vie. Le reste, c'est que des manipulations sociales ou politiques ou n'importe quoi. Mais le tzadik, quand il dit de faire quelque chose, il faut le faire. Quand le tzadik il dit fais des doutes, il faut le faire. Quand le tzadik il dit viens au Man à Rosh Hashanah, il faut venir. Quand le tzaddik il dit d'étudier Shulchan Aruch, il faut étudier Shulchan Aruch. C'est tout, c'est ça qu'il faut faire. Parce que si on ne fait pas ça, alors là on s'éloigne des possibilités de s'alimenter en vitalité. Et si on ne s'alimente pas en vitalité, de quoi on va s'alimenter? Des bêtises. C'est de ça qu'on va s'alimenter. Si quelqu'un ne s'alimente pas de la vie, de quoi il va s'alimenter? Il va s'alimenter comme Aïssa, il va manger du cassoulet toute la journée, c'est ça sa vie, il n'a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer sa vie à essayer de prendre des plaisirs, etc. Parce qu'il n'a pas de vie de là où il doit avoir. Rabbeinu lui a donné des points qui sont des points de connexion, qui sont indispensables, que personne ne peut contourner ça. Il n'y a personne qui peut contourner. Tout le monde va venir à ça. Rabbeinu dit un jour, vous allez voir les gens, ils vont les faire itbo des doutes, comme les gens, ils font shachrit mincha arvit. Et Chatzot, ça aussi, Chatzot, les gens ils l'ont enlevé, mais Chatzot c'est une des prières de la journée. Il y a 4 prières dans la journée, Chatzot ça fait partie des prières de la journée. Et ça, ils l'ont fait sauter les gens aussi par faiblesse, c'est les Tziara qui fait ça. En tout cas, comme il y a 4 prières aujourd'hui, eh ben, il y aura une 5e, ça va être Boyedout. Chacun il ira faire une Boyedout 1 heure par jour, c'est quelque chose qui va être fixe pour le Ham Israël. Ça va être fixe pour tout le monde va faire ça. Parce que Rabbeinu dit, depuis un enfant jusqu'à une personne âgée, tout le monde doit faire ça tous les jours. De toute façon, avant que les ne soient mis en place, il y a des centaines d'années, c'est comme ça que ça fonctionnait de toute manière. Les gens, quand ils faisaient leur prière, c'est en pendant la chaise. Ouais. Avant qu'il y ait toutes les culottes, avant qu'il y ait tout ça. Oui, mais il faut actualiser le programme pour pouvoir le faire aujourd'hui. Il faut faire des upgrades. Il y a des gens, ils ont tellement de mises à jour en truc et leur ordinateur, ils ne peuvent pas l'utiliser pendant quelques années. Parce qu'il est là-bas 2 ou 3 000 mises à jour. Alors il le met en marche et après il peut partir pendant quelques temps, il a tout à mettre à jour. Alors chacun d'entre nous c'est comme ça, on a des upgrades dans tout, on doit nous faire des mises à jour. Dans tous les concepts de la vie, dans le concept de l'argent, le concept du mariage, des enfants, de la vision du monde, tout, on doit tout faire des mises à jour. Il faut changer les concepts. Alors ça prend du temps. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit on attend. Voilà. Achakelo, Mashiach, mais où il est? J'attends, c'est tout. Il va venir, tu vas voir. Je l'attends, mamash, parce qu'il va venir. Chacun aussi son Mashiach à lui, sa délivrance personnelle, il doit l'attendre. C'est une attente vivante, c'est pas une attente qu'on fait autre chose en attendant. Non, vous parlez globalement de ça, mais il y a des jours où on est comme ça, où on sent comme ça les choses, et il y a d'autres jours où on est complètement down. Ouais. Pas grave. On parlait d'une généralité, ok, mais là c'est... En général, les choix, les grands choix, ils ont été définis vers le positif. C'est ça qui compte. Quand quelqu'un il a choisi, c'est pour ça que c'est important, les choses de base, c'est-à-dire de la vie, les Eretz Israël, le mariage, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que ça définit l'engagement, l'orientation. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est marié, qui a 10 enfants, par exemple, vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit, et c'est un tzaddik, ça y est, c'est réglé, l'affaire elle est réglée. Vous n'avez pas besoin de lui dire, voilà, ça y est, c'est réglé. Parce que voilà, il travaille, il fait quelque chose. Maintenant, à côté, il a des comportements qui ne sont pas comme il faut, etc. Ça, c'est pas important, ça va s'arranger, ça. Mais le Icar, c'est les grands axes, il les a mis en place. Une fois qu'on a mis les grands axes en place, quand vous avez mis en place le point central de l'année, vous avez mis en place Rosh Hashanah, par exemple, ça y est, l'année, elle est réglée déjà. Parce que toute l'année, elle va graviter autour de ce point-là. Donc ça y est, si vous avez mis le... C'est comme si vous faites le jeu de vous jouer aux fléchettes. Si maintenant vous plantez d'abord la flèche, alors après vous êtes sûr que vous allez tirer au milieu, puisque la cible vous allez la faire après. Vous comprenez? Maintenant, quand est-ce que la personne risque de se tromper? C'est si elle tire la flèche et que la cible elle est déjà en place. Tous les ronds là qu'il y a,
C'est les ronds de l'année. Comme on dit, les gens, ils tournent en rond. Qu'est-ce que veut dire ils tournent en rond? Il est en train de se chercher. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il tourne. Il est en train de tourner. Mais quand vous tournez, vous pouvez rester sur un des axes. Il y en a des centaines d'axes qui sont des choses perdues, des voies sans issue. Le monde, il en est plein. La plupart des voies du monde, c'est des voies sans issue. Et comment arriver à trouver son chemin? C'est pas difficile. Vous plantez déjà, vous mettez la fléchette d'abord. À Rosh Hashanah, vous mettez la fléchette. Et après, vous commencez à dessiner autour des ronds. Même s'ils ne sont pas très bien, très réguliers et tout, mais vous êtes tranquille. La fléchette, elle a été mise en place avant de commencer à bouger quoi que ce soit. Donc c'est sûr que c'est réussi. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc il y a des axes comme ça qui sont dans la vie, qui sont des axes qui sont importants et primordiaux. Une fois que vous les avez mis en place, le reste après, ça vient vers le centre. Tout va tourner autour du centre de gravité. À vous de définir le centre, où c'est. Il y a des gens, ils ont défini le centre, c'est l'argent. Il y a des gens, ils ont défini le centre, c'est le manger. Il y a des gens, le centre, c'est la musique. Il y a des gens, c'est chacun, la nature, les trucs. Chacun, il a mis l'accent sur un centre dans sa vie. Mais il y a un point central, que ce point central, il inclut tous les centres qu'il peut y avoir dans le monde. C'est Ouman Rosh Hashanah, ça s'appelle. Ouman Rosh Hashanah, c'est le point central de tout ce qu'il y a dans le monde, à tous les niveaux. Rabbeinu dit, les gens, ils ne savent pas. Il dit, vous savez un petit peu combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Il dit, le Olam, le monde, il ne sait pas. Il dit que tout le monde entier, il dépend du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Tout le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde, ça dépend du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Tout ce qui se passe. C'est ça qui va décider. Plus les gens, ils vont adhérer à ça, et plus le point central, il va être assez fort pour aspirer tout vers le centre. Plus vous donnez de la force au tzaddik, et plus lui peut attirer le monde, parce que le tzaddik, il est koach hamosher, c'est-à-dire il est comme la terre, comme comme on dit, et la terre, qu'est-ce qu'elle a? Elle attire tout vers elle, oui. La terre, elle a la force. La pesanteur. Voilà, la pesanteur. La terre, elle attire tout vers elle, oui. Tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une chose, elle vient pas vers la terre? C'est quand vous l'éloignez. C'est-à-dire vous lui donnez une force contraire. C'est-à-dire vous mettez une énergie, n'importe laquelle, qui va pousser l'objet dans un autre sens. Mais Rabbeinu, il dit, dès que cette force-là, elle va s'arrêter, où est-ce que la pierre, où elle va venir? Elle va revenir sur la terre. Maintenant, cette pierre, même si vous la lancez avec quelque chose qui va l'emmener à 10 km de haut, après, elle va tomber sur la terre. C'est parce que la terre, elle attire tout à elle. Il dit, le tzaddik, il s'appelle la terre. Ani Afar Vaefer, il a dit à Abraham Avinu, moi je suis de la terre. Ça veut dire qu'il a une force d'attraction. Le tzaddik, il a une force d'attraction. Maintenant, plus vous lui donnez de la force, c'est-à-dire plus vous allez dans ce qu'il vous dit de faire, et surtout venir à Ouman Rosh Hashanah, vous lui donnez le koach d'attirer l'humanité vers Hachem. Lui, c'est un pôle d'attraction. Pourquoi il est un pôle d'attraction? Parce qu'il est complètement annulé à Hachem. C'est pour ça, c'est pas lui qui est un pôle d'attraction. Lui, il n'existe pas. Lui, c'est juste un point de révélation de l'infini sur terre. C'est l'homme qui laissait le plus annulé à Hachem. C'est pour ça qu'il est devenu un pôle d'attraction. Et plus vous investissez dans ce qu'il dit, c'est-à-dire vous allez dans le sens de ce qu'il dit, et plus vous créez de la pesanteur, de l'attraction vers le bien. Et les gens, ils sont aspirés par le bien, au lieu d'aspirer par le mal. Comment les gens s'aspirent par le mal? Pas des gens qui produisent du mal, oui. Il y a des gens qui produisent de la publicité, qui font des trucs, qui essayent d'inventer tous les jours des systèmes pour vendre et pour éloigner les gens le plus possible de la pesanteur qui est naturelle. Alors d'un autre côté, la seule chance qu'il y a, c'est d'être mitraber au tzaddik, comme il a dit, les premières tkiot, c'est itrabrut au tzaddik. Avec cette itrabrut-là, vous créez l'énergie qui va aspirer l'humanité vers ce point central-là. Et de là, après, tout est réglé. Après, la Yeshua, elle vient pour chacun individuellement et pour toute l'Israël.